D'homéostasie, la spiritualité des profondeurs, le voyage guidé dans les mystères de l'esprit et surtout, mesdames et messieurs, le choc des convictions duquel jaillit la vérité. Normalement, lorsque deux frères, deux sœurs en Christ, lorsque dans le monde des chrétiens que nous sommes, il y a problème, ça se règle à l'église. Comme qui dirait, le linge sale se lave en famille. Or, nous avions été servis désagréablement par cette affaire qui a fait couler encre et salive, l'affaire Luzolo Amour, une saga palpitante où il y a eu rebondissement sur rebondissement, à telle enseigne que sur ce plateau d'homéostasie, la spiritualité des profondeurs, nous vous avions servi avec régularité tout ce que nous proposait comme explication le 884-83, comme pour dire aujourd'hui tout le monde est témoin à travers le monde que Papa Charles ainsi que tous ceux qui sont avec lui ont toujours su communiquer, nous dire en temps réel ce qui se passait. Et nous avions déploré le fait que du côté du 004, en tout cas silence total, nous avions supplié Papa Bikindu Bisombolo, sinon des émissaires du 004 à venir sur ce plateau de Méostasie, la spiritualité des profondeurs, nous expliquer les choses, mais personne n'est jamais venu alors que nous étions disposés à les entendre, sinon à avoir aussi leurs arguments, sinon les contre-arguments de tout ce que avait toujours avancé le 884. Qu'à cela ne tienne, vous aviez eu droit dernièrement au miracle des miracles, sinon à cette apparition, bien ces apparitions miraculeuses, nous avions titré alors preuve irréfutable de la divinité de Papa Émile avec ces apparitions-là, donc à travers ces lampadaires-là en pleine cérémonie, c'est que nous avons profondément touché au point de nous dire nous n'avions jamais vu ça. Mais qu'à cela ne tienne encore, nous étions là sur le plan vertical, où on parle esprit, on parle révélation, on dit des choses et d'autres, mais cette affaire n'est pas restée qu'à l'église, elle n'est pas restée que parmi les associés, elle n'est pas restée que dans les cercles spirituels, elle avait été portée sur la place publique, sinon au tribunal, par le 004. Donc aujourd'hui, avant que nous ne pensions que tout est fini, comme le dit le thème de cette émission, épilogue de l'affaire Luzolo Amour, nous aimerions bien pour vous que nous ayons le regard, sinon l'analyse faite par ceux-là qui disent le droit, par ceux-là qui en savent un peu plus, par ceux-là qui ont des mots pour dire ces choses-là. Et aujourd'hui, nous nous sommes invités au conseil donc de l'association Luzolo Amour 884-83, donc à Pointe-Noire, et sans crier gare comme un cheveu dans la soupe, nous sommes venus voir Manu Militari, donc le conseil. Maître y est avec nous. Alors maître, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Vous aviez compris avec notre introduction qu'après avoir fait du bruit du côté spirituel des choses, nous aimerions bien que de façon juridique, que nous comprenions où est-ce que nous en sommes exactement. Mais pour les téléspectateurs, la valeur de tout message dépendant étroitement de la qualité du messager, dites-leur par vous-même qui vous êtes exactement. Je suis maître Dieudonné Mbama, avocat au barreau de Pointe-Noire, l'un des conseils de l'association Luzolo Amour. Très bien. Alors, pensée du jour, mesdames et messieurs, tout est bien qui finit bien. Ça, c'est notre conclusion. Avant même que nous n'ayons écouté le maître ici, dans ce qu'il sait de cette affaire, d'où c'est parti, où ça se trouve, sinon comment ça s'est conclu. Alors maître, nous sommes là pour vous poser 4 petites questions, et s'il y a d'autres questions, ce sera par rapport aux réponses que vous allez donner pour que le public puisse se fixer, pour que les esprits soient fixés, et pour que ce soit tout à fait clair pour tout le monde désormais sur cette affaire Luzolo Amour. La première des questions, c'est où est-ce que le 884-83 que vous défendez en est aujourd'hui avec la justice? Pour répondre à cette question, je vais d'abord rappeler que beaucoup de vos confrères nous ont déjà entendus. Où on en est avec la justice. Il faut d'abord dire que ce qu'on peut appeler une saga judiciaire dans cette affaire, tout est parti de l'année, en tout cas, 2016. 2016. Parce que beaucoup de gens... Presque 10 ans. Beaucoup de gens ne savaient pas qu'il y avait, n'est-ce pas, cette série de procédures qui opposaient respectivement M. Charles Mikongilundu, qui assume la direction de l'ASLA OPH,
sous l'égide du récépissé le plus ancien, 884/83, du 15 avril 1983, face à M. Bikinou Bissombolo, qui est à la tête d'une frange dissidente qui se prévaut d'un autre récépissé, le 004 du 12 mars 2015. Alors, en 2016, M. Bikinou Bissombolo, qui est un ancien membre confirmé de l'Ozolo, tout comme M. le président Charles Mikongi Lundu, alors il a voulu écarter, sinon en tout cas radier des effectifs de l'association de l'amour, un certain nombre de cadres de cette association, notamment M. Charles Mikongi Lundu, pour des motifs personnels. Il a donc initié une procédure devant le tribunal d'instance de Tiétié en août 2016. En août 2016, qu'est-ce qu'il demandait? Il voulait être reconnu comme étant le chef de l'association, le président de la SLA OPH, et avec de nouveaux principes et avec un nouveau récépissé. Alors, donc, pour cela, il fallait écarter les indésirables. Évidemment. Et donc, alors, il initie une requête, le tribunal de Tiétié rend une ordonnance en date du 12 août 2016, si mes souvenirs sont exacts, et au terme de cette décision, on confie la gestion du patrimoine de l'association de Zolamour, parce qu'en réalité, c'était le patrimoine. C'était être à la tête de l'association pour gérer le patrimoine. Puisque, en tout cas, le point essentiel d'opposition entre, c'était avoir le pouvoir de représenter... La pomme de discorde. La pomme de discorde, si on peut l'appeler comme ça, c'était se hisser à la tête de l'association et être reconnu comme le représentant légal de l'association de Zolamour. Exact. Donc le tribunal de Tiétié rend une décision, donc en reconnaissant M. Bikinou Bissombolo comme étant le nouveau représentant légal, avec pour conséquence le pouvoir de gérer, d'administrer le patrimoine de l'association de Zolamour. Et donc, comme la loi prévoit des voies de recours, M. Charles Mikongi Lundu, étant convaincu que c'est par méprise que le tribunal a pu rendre une telle décision, il s'est dit non, sûrement que le tribunal de Tiétié n'est pas suffisamment éclairé sur les tenants et aboutissants de... Et voilà qu'il va donc solliciter la rétractation de l'ordonnance rendue en faveur de M. Bikinou Bissombolo en date du 12 août 2016. Et la rétractation, c'est un terme juridique qui veut dire, bon, on a rendu une décision, il y a une partie qui n'est pas d'accord et qui trouve que le tribunal n'était sûrement pas bien informé, sinon il n'aurait pas rendu cette décision. C'est ainsi que M. Charles Mikongi Lundu initie une procédure de rétractation. Monsieur le juge, non, vous vous êtes trompé, vous n'avez pas suffisamment été informé. Voilà, je vous apporte suffisamment d'éclairage pour que vous compreniez que là, il s'agit comme de quelqu'un qui veut faire un hold-up à la tête de l'association. En date du 3 novembre 2016, le tribunal de Tiétié revient donc sur la décision qu'il avait prise en faveur de Bikinou Bissombolo. Et il dit non, c'était donc plutôt M. Mikongi Lundu qui avait le statut légal d'être à la tête de l'association Lozolamour. Mais comme le tribunal d'instance de Tiétié avait annulé la précédente décision, c'est sur ces entrefaites que M. Charles Mikongi Lundu est revenu à la tête de l'association. Et donc, M. Bikinou Bissombolo, non content lui aussi de la décision qui désignait M.
Mikongilundu comme représentant légal, il va donc exercer à son tour une voie de recours qu'on appelle l'appel. Il a interjeté appel. Il en avait le droit. Il en avait le droit, puisque autant la rétractation, la procédure de rétractation initiée par M. Charles Mikongilundu était prévue par la loi légale, autant l'appel de M. Bikinu Bissombolo aussi était prévu par la loi. Par la loi. Vous avez, n'est-ce pas, succombé dans une procédure, mais vous n'êtes pas d'accord. Bon, la loi vous donne la possibilité de saisir la juridiction supérieure, puisque la rétractation, c'était le même tribunal qui devait juger, mais l'appel, ça devait être donc une juridiction qu'on appelle le deuxième degré de juridiction, c'est-à-dire une juridiction au-dessus des tribunaux de première instance. Parce que les tribunaux d'instance, les tribunaux de grande instance sont les tribunaux de première instance. C'est-à-dire que à leur niveau commence une procédure, commence un procès. Mais lorsque eux, n'est-ce pas, sont dépassés, on va devant la cour d'appel. Et donc c'est comme ça que le sieur Bikinu Bissombolo, Jean-Pierre, avait donc fait appel pour que la conséquence de la voie de recours appel, c'est qu'on rejuge l'affaire par une autre juridiction, et la juridiction, n'est-ce pas, qui juge après un appel, c'est la cour d'appel. En l'occurrence, c'est la cour d'appel de Pointe-Noire qui devait donc examiner à nouveau ce dossier pour dire entre M. Charles Mikongilundu d'une part et M. Bikinu Bissombolo Jean-Pierre d'autre part, qui des deux avait raison. Et voilà qu'en date du 29 mars 2019, la cour d'appel de Pointe-Noire va trancher. Elle va trancher en allant dans le même sens que le tribunal d'instance de Tiétié qui avait entre-temps donné raison à M. Charles Mikongilundu. Donc, on dit dans nos termes, c'est un arrêt confirmatif. C'est une décision qui confirme celle de première instance qui avait été rendue par le tribunal d'instance de Tiétié. Alors à ce moment-là, c'est donc M. Mikongilundu qui avait encore été reconnu comme ayant effectivement la qualité et le pouvoir de représenter l'association Luzolo Amour à cela au péage. Mais il faut signaler que pendant qu'on était à la cour d'appel, avant que la cour d'appel, n'est-ce pas, ne puisse rendre sa décision, il y avait une procédure devant le tribunal de grande instance de Pointe-Noire. Pas sur des faits civils, parce que le débat sur qui devait représenter, ça a un caractère civil. Et là-bas, il y avait eu une plainte initiée par M. Charles Mikongilundu contre Bikinu Bissombolo pour faux et usage de faux. Et là-bas, le débat, c'était, puisque M. Charles Mikongilundu se rend compte que dans les documents qui avaient été produits par M. Bikinu Bissombolo à la cour d'appel de Pointe-Noire, il y avait un document suspect qui avait surpris tout le monde. C'était quoi? C'était une lettre du grand maître Yémile Loufasset-Kabo qui ressemblait à un testament, puisque dans cette lettre, le grand maître était censé avoir transmis plein pouvoir désormais à Bikinu Bissombolo Jean-Pierre pour être à la tête de l'ASLA. Et c'est une lettre qui date, si mes souvenirs sont exacts, du 26 janvier 2013. Et donc dans cette lettre, M. Bikinu Bissombolo s'est déclaré à la limite comme héritier du grand maître, comme remplaçant aussi du grand maître. Non, dans cette lettre, le grand maître l'a désigné comme désormais le chef suprême de l'ASLA au péage. Alors, mais il s'est posé un problème c'est ça, sur l'authenticité de ce document. Exact. L'authenticité de cette lettre. Les autres se disent à quel moment
cette lettre-là avait-elle été rédigée et surtout signée par le président fondateur, puisque nous sommes tous, ils étaient tous des membres de l'Ozolamour, et généralement toutes les décisions qui se prenaient étaient portées à la connaissance de tous les membres, de l'association l'Ozolamour. Alors, donc, comment se fait-il que cette lettre, qui pratiquement équivaut à un testament, pouvait avoir été rédigée du grand maître, signée du grand maître, et sans que les autres membres de l'association l'Ozolamour n'en soient informés. On s'est dit, bon, monsieur Charles Mikungilundu, non, c'est un faux. Donc, il faut saisir un tribunal compétent pour qu'on puisse en débattre. C'est ainsi qu'il y a eu une procédure engagée par M. Charles Mikungilundu contre Bikinu Bisombolo, portant essentiellement sur ce document qui était considéré comme étant un faux. Et donc, une procédure, une plainte pour faux et usage de faux avait été déposée par M. Charles Mikungilundu contre M. Bikinu Bisombolo Jean-Pierre. Et alors, si bien que, pendant un moment, on était à la cour d'appel pour l'appel interjeté sur la question de savoir qui, entre M. Charles Mikungilundu et M. Bikinu Bisombolo, était reconnu légalement comme représentant légal de l'association l'Ozolamour. Mais de l'autre côté, les faits là, il n'y a qu'un tribunal qui condamne à des peines d'emprisonnement qui peut statuer là-dessus. Voilà pourquoi c'est le tribunal de grande instance, mais dans une chambre, une des chambres qui s'occupe de ce genre d'affaires. En l'occurrence, c'était la 3e chambre correctionnelle du tribunal de grande instance. Et donc, la cour d'appel avait vidé sa saisine, donc a rendu sa décision. On était fixé sur le volet civil. En tout cas, c'est M. Bikinu Bisombolo. C'était plutôt M. Charles Mikungilundu qui était reconnu comme celui qui avait le pouvoir de représenter devant les juridictions et de gérer le patrimoine de l'association l'Ozolamour. Entre-temps, devant la chambre correctionnelle, le tribunal de grande instance, sur la question portant sur le document suspect, considéré comme étant un faux, le tribunal de grande instance avait organisé même une enquête. L'enquête a montré que ce document-là, il était archi impossible que le grand maître Guy-Émile Fuassiti-Kouabo ait signé un tel document. Et que très vraisemblablement, pour servir son ambition, M. Bikinu Bisombolo s'est dit, il a usé d'un stratagème, donc créer un document pour, n'est-ce pas, se faire passer pour quelqu'un qui était désigné à la succession du grand maître. Et donc, malheureusement, nonobstant les enquêtes qui avaient été faites, et je vous jure, en tout cas, bien faites, on avait creusé, cherché, fait des investigations. Mais à notre surprise, le tribunal de grande instance a déclaré que Bikinu Bisombolo n'avait pas fait un faux et qu'il était non coupable de ce délit. J'essaie de vous faire l'historique. Mais c'est pour ça que nous sommes là, maître. Voilà. Donc, entre-temps, je fais un tableau synoptique des procédures, si on peut le dire en ces termes. Alors, entre-temps, Bikinu Bisombolo, non content de la décision de l'arrêt de la Cour d'appel de Pointe-Noire du 29 mars 2019, il a formé un pouvoir en cassation. C'est-à-dire la voie de recours, après que une Cour d'appel a statué, c'est le pouvoir en cassation. Et nous apprenons des choses, c'est tant mieux pour nous. Et on va donc cette fois-ci soumettre le dossier à la plus haute juridiction du Congo, puisque
après toutes les cours d'appel, il n'y a plus qu'un seul endroit, il n'y a plus qu'une seule juridiction qui peut juger une affaire qui a déjà été jugée par une cour d'appel. Cette juridiction, c'est la Cour suprême du Congo. Ah. Et elle a son siège à Brazzaville. Voilà. Donc, voilà comment cette affaire-là, suite au pouvoir en cassation de M. Bikinu Bissombolo, s'est retrouvée à la Cour suprême du Congo. Nous étions sur le point de poser la question, mais on est à Pointe-Noire, d'où vient-il que Brazzaville soit impliqué maintenant dans cette histoire? Vous avez compris. Donc c'est tout juste parce que la pyramide des juridictions fait que au premier niveau, il y a les tribunaux d'instance et les tribunaux de grande instance. Au second niveau, c'est comme une maison en étage, vous avez la cour d'appel au premier étage. Et enfin, au second étage, à la fin de la pyramide, tout en haut, au summum de la pyramide, vous avez la Cour suprême du Congo. Super. Et donc, qui, lorsqu'elle juge, il n'y a plus d'autres juridictions qui statuent. Donc, entre-temps, le dossier portant sur les décisions rendues successivement par le tribunal d'instance de Thiétié et la Cour d'appel de Pointe-Noire s'est retrouvé à la Cour suprême. Et à la Cour suprême, avril 2022, la Cour suprême a rendu une décision. Elle a dit il faut casser l'arrêt. Parce que là-bas, la Cour suprême juge seulement sur le point de savoir est-ce que la procédure est régulière ou non. Elle ne va pas interroger, bon, vous dites quoi, non. Elle a vu le dossier, elle a dit, au regard, son appréciation en tout cas, des éléments d'appréciation qui lui étaient soumis, c'est un arrêt de la Cour d'appel de Pointe-Noire qu'il fallait annuler. Casser, ça veut dire annuler. Mais il s'est posé un problème. En 2022, dans cette décision. Pourquoi? Parce que il y a eu un imbroglio juridique. La Cour suprême du Congo, en voulant, n'est-ce pas, viser le récépissé de Bikinu Bissombolo et le pourvoi en cassation, elle a par erreur prétendu que le pourvoi de M. Bikinu Bissombolo contre l'arrêt de la Cour d'appel de Pointe-Noire du 29 mars 2019, ce pourvoi avait été formé en 2015. Nous nous rappelons de ça. Donc, à ce moment, à l'époque, j'avais même été interrogé par vos confrères de la RTA, qui était relayée par Ziana TV, la télévision Ziana TV. Et nous avions tourné une émission spéciale sur ça. Et entre-temps, moi, je me suis dit, il y a un problème. Il y a un problème. Comment techniquement Bikinu Bissombolo peut former un pouvoir en cassation en 2015 contre un arrêt qui est rendu en 2019. On se rappelle de ça. Alors je me suis dit non. Il y a un non-sens à la fois juridique, historique, en tout cas. Sur tous les plans en tout cas. Temporel et grammatical. Parce que c'est comme si vous disiez à quelqu'un, bon, je viens chez toi avant-hier. Oui. Ah oui, c'est clair. Ça n'a pas de sens. Donc du coup, nous avons décelé dans cet arrêt les irrégularités qui émaillaient cet arrêt. Parce que des hauts magistrats, hauts placés, qui sont ceux qui sont les censeurs de tout ce qui se passe dans les juridictions inférieures, alors commettent une telle bourde, en tout cas une telle irrégularité. Parce que du coup, une incongruité. Une incongruité, c'est le terme. Donc, c'est donc un arrêt de la Cour. Merci de m'avoir rappelé, c'est exactement le terme. J'ai dit, c'est un arrêt qui était vraiment. Qui était plein d'incongruités, de non-sens. Parce que Bikinu Bissombolo, nous nous étonnons. C'est comme un voyage dans le temps. Nous, le pouvoir de Bikinu Bissombolo que nous connaissions, puisque forcément un pouvoir ne se fait qu'après qu'une décision soit rendue. Alors, l'arrêt de la Cour d'appel
de Pointe-Noire est rendue en 2019, hein, le 29 mars 2019. Et la Cour suprême dit, non, monsieur Bikindou a donc formé un pouvoir en 2015. On s'est dit non. Ça, c'est difficile à comprendre. Ça dépasse l'entendement. Évidemment. Bon. Mais alors, que faites-vous du vrai pourvoi en cassation, le seul et l'unique que nous connaissons, et le seul et l'unique qui figure dans le dossier qui a été transmis à la Cour suprême? Puisque ce pourvoi-là, mais c'est un pourvoi qui est fait en 2019, quelques mois après l'arrêt de la Cour. Alors, où la Cour suprême du Congo va-t-elle chercher? Donc à ce moment, j'ai dit, on a supplanté le vrai pouvoir pour mettre un pouvoir qui en réalité, vérification faite. Dans ce raisonnement, on a démontré que c'est un pouvoir qui n'existait guère. C'est la logique même de penser ainsi. Parce qu'aujourd'hui, c'est comme un examen. De conclure ainsi. On vous dit, vous avez fait le bac en 2025, mais vous étiez proclamé admis en 2015. Est-ce possible? Ah non, non. Ah, donc c'est ce qui s'est passé. Alors, comme les dispositions du Code de procédure civile, administrative, commerciale, le CPCK, Code de procédure civile, commerciale, administrative et financière, notamment l'article 138, lorsque dans un dossier, il y a une incongruité comme ça, on impute l'existence de quelque chose qui n'existe pas, c'est que cet arrêt doit être cassé. Sinon, revoir la copie, nous sommes vraiment complètement, hein, vous le voyez, nous, Cour suprême, on a vraiment été, il faudrait qu'on puisse revoir le dossier. Et donc c'est ainsi que nous avons formé, n'est-ce pas, une requête spéciale aux fins de rétractation. Dans des cas comme ça, le Code de procédure civile nous permet de saisir directement la Cour suprême. Parce qu'il y a des saisines directes de la Cour suprême, hein, mais il faut qu'elles soient bien canalisées par des textes qui disent. Donc comme dans ce cas-là. À ce moment-là, nous, c'est pas tout l'arrêt, mais c'était ce point-là. Ce point-là. Le point d'achoppement. Où êtes-vous allé chercher un pouvoir qui n'existe guère? Et donc, c'est comme, justement, une fondation qui ne tient pas. Du coup, tout l'arrêt, tout l'édifice va s'écrouler. C'est comme si poser une toiture avant même la fondation. Voilà, exactement. C'est comme si on disait, bon, nous montons les murs, on met la charpente, la fondation on verra. On s'est dit, c'est vraiment une incongruité, ça ne peut pas se faire, c'est inconcevable. Alors nous avons initié une requête aux fins de... requête spéciale aux fins de rétractation. Dit revoyez l'arrêt parce que ça ne peut pas passer. Il y a quelque chose qui tourne pas. Et en plus à l'époque j'avais dit non, mais nous sommes là aussi pour être un peu la vigie de ce qui se passe, hein, parce que c'est quand même la plus haute juridiction du Congo. Alors on se dit, où avait-il la tête pour prendre de telles incongruités? Et donc, dans cette requête spéciale, nous avons dit, il faut qu'on revoie le dossier, qu'on rende une décision qui tiendrait vraiment bien sur ses pieds, sur ses jambes. Mais entre-temps, il faut que je vous le dise aussi, puisqu'il y a des cas de dysfonctionnement. Notre requête n'a jamais été, malheureusement, examinée. Déposée, la loi dit, il y a un rapporteur, il y a un juge rapporteur quand un dossier arrive à la Cour suprême. On désigne un juge. C'est comme un peu le juge chargé de l'enquête, de monter en quelque sorte un rapport pour que, une fois que le rapport est fait, qu'on puisse évoquer le dossier maintenant devant un collège de magistrats. Or, malheureusement, notre requête spéciale,
en tout cas, avait été... J'étais au calendrier grec. Ah. Et curieusement, et ça aussi, il faut qu'on le dise, hein, ce sont les péripéties de cette procédure-là, des différentes procédures que nous suivons, cette procédure à la Cour suprême. On a fait comme si ces incongruités n'existaient pas. On a fait comme si cette question importante que nous avons soulevée n'existe pas. On a gardé une partie de l'arrêt disant qu'il fallait qu'on rejuge, que ce ne sera plus la Cour d'appel de Pointe-Noire, mais la Cour d'appel de Brazzaville. Donc on a choisi, on a saucissonné l'arrêt. Bon, donc du coup, jusqu'à ce jour. Mais je dis quand même, avec beaucoup de déception, que ça n'honore pas notre justice. Non du tout. Parce que je pense que ce qui aurait été fait, c'est de dire, on nous a signalé une irrégularité. Puisque nous avons pris la précaution de filmer. On avait bien filmé. On a envoyé un huissier de justice qui a constaté qu'on avait bien parlé d'un pourvoi en cassation de 2015 contre l'arrêt de la Cour d'appel de Pointe-Noire du 29 mars 2019. Donc, on a fait, comme dit l'adage, hein, on a fait contre mauvaise fortune, bon cœur. Vous n'aviez pas le choix en tout cas. Donc, voilà, on a rendu. Donc, on a exécuté l'arrêt. On a transmis le dossier à la juridiction à laquelle, n'est-ce pas, revenait la mission de juger en lieu et place de la Cour d'appel de Pointe-Noire. Et la Cour d'appel de Brazzaville a rendu un arrêt dans le sens de dire non, l'arrêt de la Cour d'appel de Pointe-Noire est annulé. Et il y a eu donc des voies de recours. De notre côté, on a fait un pourvoi en cassation contre cet arrêt aussi. Et qu'on se dit, mais nous avons quand même vraiment engagé une voie de recours. La requête spéciale aux fins de rétractation. Les erreurs matérielles de l'arrêt de la Cour d'appel, c'est pas de notre faute. Si on avait dit pourvoi de Bikinou Bissombolo en 2015 contre l'arrêt, et j'avais relevé que si c'est un pourvoi qui se faisait, qui aurait été formé en 2015, alors que même l'affaire elle-même, la saga judiciaire entre Charles Mikongi Lundu et Bikinou Bissombolo Jean-Pierre commence en 2016. Bien avant. Donc c'est comme un film de science-fiction. Donc sans qu'on se voit, on était déjà opposés. Hein. Bon, donc vous voyez que c'est vraiment invraisemblable. Et moi je me dis, avec tout le respect que j'ai pour les hauts magistrats du Congo, les éminents magistrats, on n'étouffe jamais un dossier comme ça. On fait son devoir, on fait le mea culpa. Nous sommes trompés. Normalement, nous avons fait une erreur de dire que Bikinou Bissombolo aurait formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la Cour d'appel de 2019 en 2015. Donc, au lieu de ça, en fait, on voulait dire non. Vous voyez que c'est frustrant. C'est frustrant parce que nous sommes des citoyens et la justice, c'est une vigie du bon fonctionnement de l'état de droit. Et pour votre gouverne, vous savez, un brave journaliste français a écrit un livre. Et le titre est intéressant. Lisez. La justice ou le chaos? Donc la justice, nous sommes bien dans la thématique, la justice ou le chaos. S'il n'y a pas de justice, c'est quoi? C'est le chaos. C'est clair. Alors, donc lorsque on se permet de ne pas respecter les dispositions légales qui régissent le déroulement normal d'un procès, en tout cas, on viole la loi. C'est une violation flagrante de la loi. Et la justice est rendue au nom de qui? Au nom des Congolais. Et quand on rend la justice au nom des Congolais, vous faites en sorte qu'il y ait un vrai état de droit où la loi est respectée. Puisque comme dit ce journaliste-là, Denis Robert, votre confrère français,
c'est un livre qui interpelle, dont le titre est vraiment un titre interpellatif. La justice ou le chaos. Le chaos. Donc, pour éviter le chaos, il faut que la justice fonctionne. Il faut que les institutions d'un État fonctionnent normalement. Et donc, on ne peut pas individuellement se permettre de bricoler, de machin. On dit, oh non, 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 cette requête là, bon, comme elle critique, nous mettons de côté et puis bon. Donc, si vous voulez, avec une décision critérienne, que le dossier a été rejugé par la Cour d'appel, je n'ai pas d'a priori. Toutes nos cours d'appel, la loi permet à la Cour suprême de dire que, comme c'est cette juridiction de Pointe-Noire qui a... non, on va essayer de voir s'il n'y a pas eu des irrégularités. On peut choisir la Cour d'appel de Ouanda, la Cour d'appel de Dolisie, la Cour d'appel de Brazzaville. Donc nous n'étions pas au fond, enfin nous n'étions pas choqués du fait qu'on désigne la Cour d'appel de Brazzaville. Mais entre-temps, pour nous, si l'on s'en tient aux dispositions de la loi, du Code de procédure pénale, excusez-moi, lapsus linguistique, du Code de procédure civile, commerciale, administrative et financière, la loi dit que il faut répondre à toutes les requêtes, à toutes les voies de recours qui sont, n'est-ce pas, soumises aux juridictions. Qu'elles soient de première instance, tribunaux d'instance, tribunaux de grande instance, qu'elles soient des cours d'appel, ou qu'elles soient aussi la Cour suprême qui doit montrer le bon exemple. Heureusement d'ailleurs pour nous les citoyens. Mais c'est la sommité de nos juridictions. Donc, je trouve que c'est un peu contre les games qu'on ne répond pas à une procédure, à une voie de recours qui était légale et qui d'ailleurs devait être appréciée parce qu'on dit ah non, non, non. Bon, donc, on a dit non, 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 on n'examine pas cette requête. Il a été envoyé au calendrier grec jusqu'à ce jour. Mais c'est grave ce que vous nous dites. C'est gravissime. C'est attentatoire à un état de droit, à la justice. Et donc nous autres journalistes, ayant vu vent de toutes ces choses-là, avions crié au scandale, avions parlé de scandale juridique, judiciaire, avions parlé de retournement de veste, avions parlé de soupçons de corruption, de toutes ces choses-là, parce que nous pensions que ça ne pouvait ne pas être considéré. Oui, Au point où vous en étiez avec cette affaire. Parce que, en fait, c'est une occasion qui nous est offerte. Je vous en remercie d'ailleurs. Parce que, bon, il faut bien qu'il y ait souvent une occasion comme ça. Non seulement pour que nous partageons les informations, mais surtout que tous nos concitoyens et c'est ça, qui regardent l'émission sachent que, mais comment des choses comme ça peuvent se faire. Parce qu'aujourd'hui, si un citoyen saisit une juridiction, soumet une demande, une requête, et qu'on dise non, non, ça, on refuse de statuer là-dessus. Et vous voyez bien que c'est une violation grave de la loi. Parce que les règles de procédure sont d'ordre public. Les règles de procédure qui gouvernent au bon déroulement des procès sont d'ordre public et d'application impérative. Donc, les citoyens que nous sommes et les acteurs de la justice, nous devons les respecter. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes magistrat, vous êtes juge, vous êtes un tribunal, vous êtes une juridiction, cour d'appel, tribunal d'instance, tribunal de grande instance ou cour suprême. Cour suprême. Bon, on vous soumet une requête. Répondez. Vous n'êtes pas obligé de donner raison au justiciable qui vous a saisi. Mais vous statuez. Il sera au moins, n'est-ce pas, satisfait qu'il y ait une réponse. Or, lorsque vous laissez de côté une procédure qui est, n'est-ce pas, déposée devant votre juridiction, c'est quand même, vous savez comment on appelle ça?
c'est un déni de justice. C'est-à-dire refuser de juger. Ça s'appelle un déni de justice. Et c'est très grave. Mais c'est gravissime. Parce que l'État peut être poursuivi aussi. La justice est une entité qui fait partie de l'État. C'est même la pierre angulaire d'un État. Évidemment. Si vous voulez, pour résumer, sur toute cette procédure avant qu'elle n'arrive à la Cour suprême, au moment où on arrive à la Cour suprême, si nous avons un regret, nous, aujourd'hui, en tant que conseil de M. Charles Mikongi Londo, et surtout de l'association de l'amour, n'est-ce pas, qui est basée sur le récépissé ancien 884-83 du 15 avril 1983, nous sommes restés comme avec une blessure, si on peut l'appeler comme ça. Une profonde blessure. Une blessure, une frustration de ce qu'on dit, bon, même si vous avez déposé ça, nous, on ne s'occupe pas de ça. Donc, il fallait que, parce que ça c'est un moment important de la procédure. Hein, jusque-là, je crois que dans toutes les autres interviews, nous n'avons pas eu à aborder ce point-là. Mais ça reste quand même un manquement de notre justice. Et donc, pour terminer avec la chronologie des procédures, à la Cour suprême, nous, on a attaqué cet arrêt. De la même manière que Bikinu Bissombolo avait attaqué l'arrêt rendu en faveur de M. Charles Mikongi et de l'association Les Olamour qui est sous sa direction, l'arrêt du 29 mars 2019, où nous, on a répondu au débat. On voulait qu'on rende une décision. Nous, on n'était pas contre le fait que la Cour suprême puisse trancher en défaveur. On souhaitait ça. C'est vrai que nous étions déçus. Mais plus la des voies de recours. Mais voilà que nous avions une voie de recours tout indiquée. Nous l'avions exercée. Mais malheureusement, cette voie de recours, cette requête spéciale aux fins de rétractation d'arrêt n'a jamais été examinée. Donc, c'est dans les tiroirs. Le juge rapporteur à qui on avait remis l'affaire a classé ça. Et donc, vous voyez, c'est très dangereux. Je dirais même, c'est très illégal. Il y a une requête spéciale qui est là. On ne statue pas. On reprend une partie du dispositif, c'est-à-dire du résumé de l'arrêt qui était critiqué là, où on a dit Bikinu Bissombolo avait comme un visionnaire, je ne sais pas s'il fait des voyages dans le temps, aller-retour, bon, qui était déjà en 2015, avant que le litige ne naisse, qui vient faire un pourvoi en cassation en 2015, avant qu'on le juge. Donc, pendant ce temps, on ferme les yeux, on a fermé les yeux et on a fait passer l'affaire devant la cour d'appel de Brazzaville, qui a statué en annulant l'arrêt rendu par la cour d'appel de Pointe-Noire en date du 29 mars 2019. Et nous, puisque nous sommes doublement lésés, en tout cas, M. Charles Mikongi Londo et la majorité des associés, puisque aujourd'hui là, la France dissidente. Et là, des gens, si on vous montre, on les compte du doigt. Donc l'écrasante majorité des membres de la SLA-OPH aujourd'hui sont sous la direction de M. Charles Mikongi. Et donc, ils ont fait un pourvoi contre l'arrêt là. Donc du coup, il y a eu deux pourvois. Pourvoi de Bikinu Bissombolo contre l'arrêt de la cour d'appel qui avait été rendu en faveur de M. Bikinu Bissombolo, de Charles Mikongi, de Charles Mikongi Londo, de l'association basée sur l'ancien récépissé. Et on a rendu un arrêt contre l'arrêt de la cour d'appel, mais l'association Les Olamour, sous l'égide, n'est-ce pas, de M. Charles Mikongi Londo, a également formé. Donc il y a deux pouvoirs qui se sont retrouvés à la Cour suprême. Et donc aujourd'hui, pour résumer, il s'agit pour la Cour suprême, et là je trouve qu'elle a eu la bonne idée. On a renvoyé cette affaire-là
devant les chambres réunies de la Cour suprême. Pour dire, bon, on va essayer de voir tous les pourvoirs, les voies de recours. Et donc, nous attendons cette audience devant les chambres réunies. Voilà. Maintenant, il faut préciser que pendant qu'il y a cette procédure, pour être complet, M. Bikinou Bissombolo avait engagé une action en justice, procédure civile également, tendant à déclarer M. Mikongo Ilundu qu'il n'était pas en droit de se prévaloir d'être membre de l'association Lozulamo. Ça va choquer les associés. Nous en avions eu vent. Et il y a eu une décision rendue donc en 2020. Nous avons donc interjeté appel pour le compte de M. Charles Mikongo Ilundu. Et je suis heureux de vous dire que cette décision, ce jugement, qui était à tout point de vue critiquable, puisque M. Mikongo Ilundu Charles est reconnu comme étant représentant de l'association des Olamour par la cour d'appel. Vous voyez, hein? La cour d'appel est au-dessus du tribunal de grande instance. Donc je vous dis que nous avons beaucoup de faits là qui sont irrationnels. Bon. Donc, vous êtes tribunal de grande instance. La cour d'appel, qui est la juridiction supérieure à vous, a reconnu M. Mikongo Ilundu Charles comme étant un représentant légal de l'association des Olamour. Mais vous, qui êtes une juridiction inférieure, vous dites non, 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 il faut qu'on lui interdise de se présenter comme étant membre de l'association. Vous voyez que... Encore une incongruité. Une incongruité, une cacophonie inouïe. Donc, j'ai le plaisir de vous annoncer que le 17 mars 2025, la Cour d'appel de Pointe-Noire a annulé ce jugement qui disait que M. Mikongo Ilundu Charles doit être considéré comme quelqu'un qui avait été exclu et qui n'avait pas qualité d'être membre de l'association des Olamour. Nous avons eu cette brillante victoire. C'est une grande victoire, j'imagine, pour le 884. Tout à fait. Et c'est important que je vous en parle. Non, non. Et donc, que tout le monde le sache. Voilà. Et là, vous voyez, comme on dit, après avoir, n'est-ce pas, fait beaucoup de zèle en disant non, 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 Bikindu, c'est le seul qui est reconnu, machin. Par humilité ou même par logique. Bon, vous êtes, certes, des adversaires devant la justice, mais quand même. Quand même. Pas, bon, aujourd'hui là, de quel droit? Puisque déjà, avant cela, il y avait d'autres jugements, d'autres décisions qui avaient été rendues. Bikinou Bissombolo avait été déclaré comme n'ayant pas qualité de représenter la SLAOP. Nous en avions eu vent, nous avions vu les documents. Ça, c'est une décision de 2017. Le 11 mai 2017, là, le tribunal de grande instance de Pointe-Noire, par sa troisième chambre civile, avait déclaré Bikinou comme n'ayant pas qualité, défaut de qualité. Mais ce qui est bien, et c'est là où, je vais vous dire, or, ce jugement du 11 mai 2017 n'a jamais fait l'objet de voie de recours. Ah, sérieux. Nous avons retiré des certificats de non-appel qui font constater que de façon irréfragable, de façon incontestable, le jugement qui avait déclaré que Bikinou Bissombolo Jean-Pierre avait un défaut de qualité de se prévaloir de ce qu'il serait président de la SLAOPH. Ce jugement a été autorité de la chose jugée. Or, qu'est-ce qui se passe quand il y a autorité de la chose jugée? Toutes les voies de recours sont fermées. Donc, si vraiment, même les plus hautes juridictions avaient fait attention, mais quand il n'y a
plus possibilité d'aller. Le fait qu'un jugement, une décision acquiert une autorité de la chose jugée. Partout vous irez dire oh non, mais la décision elle est définitive. Il n'y a pas que ce jugement. Du 11 mai 2017. Mais il y a une ordonnance du 5 avril de la même année, 2007, qui dit Bikinu Bisombolo est quelqu'un qui a un défaut de qualité. Donc, et le jugement de la 3e chambre civile du tribunal de reconnaissance de Pointe-Noire du 11 mai 2017 et l'ordonnance du même tribunal de reconnaissance de Pointe-Noire avait fait l'objet et avait acquis l'autorité de la chose jugée. Nous avons retiré des certificats de non-appel. Et pour le jugement du 11 mai 2017 et pour l'ordonnance du 5 avril 2017. Donc vous voyez, nous sommes en 2017. Bon, est-ce que, logiquement, si on respectait ce que c'est que l'autorité de la chose jugée, est-ce que Bikinu pouvait encore faire des appels? Il pouvait encore être recevable devant la cour d'appel? Non, logiquement non. Pour attaquer l'ordonnance rendue en faveur de M. Bikinu Sombolo du 3 novembre 2016? Non. Est-ce que en faveur de M. Charles Mikungi? Non, pardon. C'est l'ordonnance du 3 novembre 2016 qui avait été rendue par le tribunal d'instance de Tieté en faveur de M. Charles Mikungi. Et M. Bikinu Sombolo a quand même fait appel. Donc vous voyez là, c'est pour vous dire que si on regardait vraiment... Et il a quand même été reçu. Il a été recevable puisque... Bon, c'est vrai que la cour d'appel a rendu une décision en faveur de... Il a confirmé la décision en faveur de M. Charles Mikungi Lundou. Mais c'est pour vous dire que si on regardait les règles de procédure, lorsque une décision de justice a acquis l'autorité de la chose jugée, vous ne pouvez plus aller nulle part. Absolument. Et rien, toutes les voies de recours vous sont fermées. Donc, la cour d'appel de Pointe aurait pu dire non, vous êtes irrecevable. Et le pouvoir là, qui lui a donné la possibilité qu'on annule. Mais le pouvoir, il ne pouvait pas le faire, il ne pouvait pas exercer. D'où notre question, maître, parce qu'on s'achemine vers la fin de l'émission, d'où notre question qui n'est pas du tout propre. Selon vous, d'où lui vient ce pouvoir-là, même quand toutes les voies de recours sont fermées, de rouvrir et puis de lancer encore des choses? Ben, je vais vous dire franchement, c'est que il profite du manque d'attention des juridictions congolaises. Parce que je vous ai démontré qu'aujourd'hui là... Vous le dites de façon élégante, maître. Mais vous savez que... Sinon, nous autres citoyens, nous aurions pu crier au scandale mais vous savez et dire que naturellement, la justice est corrompue. Mais non, mais tout à fait. Ça dit qu'aujourd'hui là, sur ces points, je vous ai pris 2 points scandaleux. Le non-respect de l'autorité de la chose jugée, des décisions où la preuve est établie de façon irréfragable que Bikinu Bisombolo n'a jamais exercé de voie de recours. Donc là, c'est un point scandaleux. Mais comment? L'autre point scandaleux, je vous ai parlé de la requête spéciale que la SLA-OPH, sous la direction de M. Charles Mikungi avait exercé, avait introduit. Mais la requête spéciale, là, la Cour suprême avait l'obligation de l'examiner. Peu importe qu'elle soit d'accord ou pas, mais il y a un devoir de dire le droit au nom du peuple congolais. On ne peut pas dire non, il y a des actions, des devoirs ou des voies de recours ou des requêtes sur lesquelles on peut statuer, et puis les autres là, non, ça ne nous plaît pas. Parce que là, vous avez parlé d'une protestation, mais il y a de quoi protester. Parce que si on fait comme ça, ce n'est plus la justice, mais c'est le chaos. C'est clair. C'est clair. Parce que vous savez les conséquences qu'il peut y avoir dans une décision comme ça. Le non-examen d'une action en justice qui émane d'un citoyen. Mais ce n'est plus au nom du peuple congolais. Là, vous rendez la justice en votre nom personnel. En votre nom personnel. Parce que vous
vous pénalisez des justiciables, hein, qui ont tout fait, qui ne vont plus faire confiance. Mais oui, mais forcément, il y a un déficit de confiance en pareilles circonstances. Est-ce qu'aujourd'hui, là, que ce soit devant un tribunal d'instance, que ce soit devant un tribunal de grande instance, que ce soit devant une cour d'appel, pour citer toutes les juridictions, ou la plus haute, que ce soit devant la Cour suprême, si un citoyen va, dépose une action de justice, introduit une requête, et qu'on ne l'examine même pas, on la met dans un tiroir, on jette la requête au calendrier grec, on n'en parle pas. Vous pensez que ça peut mettre les citoyens en confiance? Non du tout. Non. Ça s'appelle plutôt allumer la mèche. Tout à fait. Maître, il nous reste 2 petites minutes. Attention, j'aimerais ajouter quelque chose à ce que j'ai dit. C'est très important. Parce que lorsque le citoyen qui croit en la justice, qui a foi en la justice, qui se dit la justice, c'est le dernier rempart, même pour la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales du citoyen. Si le citoyen voit que là où il devait recevoir une suite, mais il se rend compte que finalement, je me suis trompé. Parce que là, il n'y a pas le respect de la loi. Non. Je vais vous citer une belle assertion d'un grand juriste français. C'est un des co-rédacteurs du Code civil, le code qu'on appelle le Code Napoléon de 1804. Il s'appelle Portalis. Portalis était collègue de De Mogue. Il y avait un troisième. C'est eux qui avaient rédigé, sous l'impulsion de l'empereur français Napoléon Bonaparte, le Code civil. Ah, le Code civil. Qui est le creuset de tous les codes. Ah. Parce que là, c'était comme le code matrice qui a aidé à justement rédiger les autres codes. Donc je reviens sur la citation de Portalis, ce grand juriste consulte français du 19e siècle, qui était collègue de De Mogue. Portalis dit dans un de ses livres, les lois sont des actes de sagesse, de justice et de raison. Alors, si les lois ne sont pas respectées, c'est qu'il n'y a plus de sagesse. On perd aussi la raison. C'est clair. Et la justice, elle est morte, et on tombe dans le chaos. Donc, comme dit votre éminent confrère, Denis Robert, c'est un livre très vraiment pertinent sur le fait que si la justice ne fonctionne pas bien, c'est le chaos. Le chaos s'installe. Donc voilà ce que je tenais à dire. Alors donc, au niveau des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le citoyen aura-t-il le courage d'ester encore en justice? Parce que si la justice n'est pas là, c'est le chaos. C'est le chaos. Et le chaos, c'est quoi? C'est justement la vendetta. Comme disait ce philosophe anglais, n'est-ce pas, Thomas Hobbes. La loi du talion. Chacun fait ce qu'il veut. Évidemment. Bon, vous m'avez blessé, moi aussi je dois vous blesser. Et puis bon, voilà. On est perdu. Ce qu'on ne souhaite pas du tout. Mais ce qu'on ne souhaite pas, parce qu'en fait, et même disons, le but de ces échanges que nous faisons, c'est pour essayer d'attirer l'attention aussi des autorités. Des autorités. Et en l'occurrence là, c'est pas toutes les autorités, pas politiques, mais les autorités judiciaires. Qu'ils ont un rôle prépondérant pour le bon fonctionnement, la bonne marche d'un état de droit. Parce que c'est eux la vigie de l'état de droit. Est-ce que l'état de droit tient bien sur ses bases? Est-ce que la loi est respectée? C'est le rôle de la justice. D'être une vigie du respect de la loi. Sinon aussi,
de remettre à l'endroit toutes choses. Toutes choses, tout à fait. Alors, c'était donc avec plaisir, mesdames et messieurs, Homéostasie, la spiritualité des profondeurs, cette enquête que nous sommes venus mener comme ça là, pour vous, pour votre intérêt, pour que nous comprenions enfin, parce que nous avions compris spirituellement les choses, et ça nous avait fait plaisir, mais où est-ce que nous en étions sur le plan horizontal, sinon de la justice des hommes? Voilà, Maître nous a édifié là-dessus, et nous disons que le choix est donné à chacun de nous. De quelle justice avons-nous besoin? Que veut le citoyen? La justice ou le chaos? Nous pensons que le choix est clair. Au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup une fois de plus.